pour votre premier sujet aujourd'hui, l'importance de la nutrition pour atteindre tous vos objectifs. Clairement, celui qui pense encore aujourd'hui qu'il peut atteindre tous ses objectifs de sport en ne faisant que du sport, franchement, il est cuit. Mais attention les fresh, il faut distinguer deux types de sportifs. Numéro 1, les sédentaires. Et là, on va regrouper ceux qui n'ont jamais fait de sport de leur vie ou ceux qui n'en ont plus fait depuis très longtemps et qui décident de se remettre en forme. Et ils ont bien raison. À eux, avant même d'aborder la nutrition, on va d'abord les remettre en forme. Un peu de renforcement musculaire sur les muscles fondamentaux, un petit peu d'amélioration de la condition physique avec un entraînement cardiovasculaire à basse fréquence, 65-70% de la fréquence cardio maximum, et un petit peu d'étirement et de stretching. Avec tout ça, évidemment, après 1 mois, 2 mois, peut-être 3 mois, il s'en sortira déjà beaucoup mieux. Niveau nutrition, on va juste lui conseiller de limiter un petit peu l'apport de sucre et de graisse, surtout pour sa santé. Mais celui qui vise un physique hyper athlétique, musclé, écorché, et là on parle du deuxième groupe. Pour ceux-là, oui, la nutrition elle est hyper importante, sinon ça marchera jamais. Se structurer, c'est 1. Définir son objectif, la quantité de muscles à développer, la quantité de graisse à ne pas dépasser. 2. Une fois que tu sais où tu veux en venir, définir son plan d'entraînement en fonction de tout ça. Plutôt musculaire, plutôt cardiovasculaire, plutôt circuit training. 8. HIIT. 3. Il ne te reste plus qu'à adapter un plan alimentaire en adéquation avec tout ça. En quoi ? En adéquation. En gros, définir le nombre de calories à assimiler pour accomplir ta mission. Alors si ton but est de prendre de la masse musculaire, clairement tu vas augmenter ton apport protéiné et de féculents. Par contre, si tu désires juste diminuer ta masse graisseuse et conserver ta masse musculaire, alors tu vas maintenir un apport protéiné constant, mais tu vas faire chuter ton apport de graisse et de sucre. Garder un minimum quand même les fresh, on en a besoin. Et les féculents aussi, il va falloir les faire descendre un peu. Je sais que tu aimes ça, je sais que c'est dur, on te demande pas de les supprimer, mais on va les diminuer un petit peu. L'excès de féculents, ça donne un surplus de calories et si toute cette énergie, tu la consommes pas, ça se stocke chez toi et ça devient de la graisse. Alors attention, il y a des spécialistes de la nutrition, ça s'appelle des diététiciens. Il faut pas hésiter à aller les voir, c'est leur métier et ils savent quoi faire. En fonction de ton objectif, de ton état de santé, de ta dépense calorique de la journée, eux, ils vont te faire un plan nutritionnel pile poil adapté pour ce que tu veux pour atteindre tes objectifs. Mais si tu as quand même besoin de 2-3 petites explications et d'être rassuré sur le mode de fonctionnement, je vais te donner 2-3 pistes. En gros, tu estimes la dépense calorique de ta journée. Tout d'abord, il faut connaître son métabolisme de base, son MB. C'est le nombre de calories que ton corps a besoin sur une journée pour tenir le coup. Le cœur qui bat, les poumons qui respirent, le cerveau qui travaille. Tout simplement, toute ton usine à l'intérieur a besoin d'un minimum d'énergie pour tenir le coup sans faire de sport, sans faire d'effort. Une fois que tu as établi ton MB, ton métabolisme de base, et pour vous donner une piste, en moyenne, un individu normal consomme plus ou moins entre 1300 et 1500 calories par jour pour son MB. Par jour. À ça, tu ajoutes les dépenses calories supplémentaires que tu vas utiliser sur ta journée. Ton sport, plus ou moins 400-500 calories. Ton travail, plus ou moins 400-500 calories. Ton activité sur la journée, tes déplacements, ton boulot, tes tâches ménagères, encore 400-500 calories. Bingo! Tu as ton total, tu es peut-être à 3000 calories par jour. Tu sais si tu dois faire un plan alimentaire qui est plus ou moins 3000 calories si tu veux stabiliser ton poids. Moins de 3000 calories par jour si tu veux perdre du poids. Plus de 3000 calories si tu veux augmenter ton poids. Sec, hein? Pas la graisse, on va pas augmenter la graisse. Attention les flèches, le but de cette vidéo c'est pas de vous fournir un plan alimentaire clé en main. Vous êtes tous différents, vous réagissez tous de manière différente sur l'entraînement et sur un plan alimentaire et clairement ça se personnalise, ça se professionnalise et ça s'individualise un plan alimentaire comme l'entraînement c'est pareil. J'espère que cette vidéo t'aura apporté les lumières qu'il te manquait pour comprendre le mode de fonctionnement d'un plan nutritionnel et surtout pour te faire comprendre à quel point c'est important pour te permettre d'atteindre tes objectifs. En attendant, je te souhaite plein de courage, bonne continuation
Et surtout, n'oublie pas, tu n'es pas tout seul. Tu as des questions, je suis là pour t'aider. Tu laisses des messages, tu demandes un conseil et je vais faire le maximum pour répondre à toutes tes questions. En attendant, rendez-vous pour la prochaine vidéo. D'ici là, bisous les fraîches.